laisser faire la psychologue, hein? Il faut juste le valoriser un petit peu. Brad, vous voulez partir parce que vous vous sentez rejeté. Mais vous vous trompez. On vous aime. Vous êtes un être extraordinaire. Vous avez plein de qualités attendez, ça va venir, là, Ah, puis abattez les dents. D'un coup que c'est la bonne! Oh oui! Je me vois déjà sur la planète, installée sur une ferme à cultiver des enfants, faire pousser des animaux, élever de la rhubarbe. Oh. Mais avant ça, faudrait que je me trouve un capitaine. Non, je veux dire un bonhomme, là. Un chose, là. Un gars. Non, tu devrais pas dire ça, au contraire. Moi, je trouve que ça te va bien, les cheveux peignés sur le côté. Il y a peut-être une solution. Je t'écoute. On le tue. Mais là, voyons, Charles. Je viens dire. Une fois, il a même réussi à identifier le cri d'une chenille qui était cachée dans le fond d'un coffre en cèdre à 4 mètres dans le sol. Oui. Alors que lui était à 36 kilomètres sur un chantier de construction où plein de monde utilisait des marteaux-piqueurs. Et tout ça, juste à côté de l'aéroport de Chicago. Oui. Bon, reste calme, énerve-toi pas, sois patient. Appelle une fois de temps en temps, rentre pas trop tard. Fais pas ça avec ta chaise. Bois pas même la peigne de lait, puis fais le ménage de ta chambre. Vous vous cachez derrière un drap de coton. Et un coton, c'est doux comme un mouton. Et un mouton, ça pue. Donc c'est clair que ce que vous cachez est quelque chose qui pue. Mais là, vous exagérez. Exagéré? Exagéré? Jerry qui est le nom de votre père. Votre père qui est un homme très ambitieux. Ambitieux qui est le pluriel de ciel. Ciel étoile, étoile planète. Donc, c'est clair que ce que vous cachez qui pue, c'est votre ambition de trouver la planète avant le capitaine. Le capitaine s'est fait mordre par un serpent dans la gorge. Il est en train de lui sucer les amygdales pour enlever le venin. Oh. C'est ça. Le moral de l'équipage est à terre. Puis c'est moi qui vais être prise pour le ramasser, là, avec la balayeuse ou un petit balai. Je sais pas encore. J'ai dit, le moral de l'équipage est à terre. Mais ça va être encore bien pire quand je vais annoncer à tout le monde que Bob et moi, on est très amoureux. Puis qu'on va s'en aller au Mexique sur le pouce, puis qu'on va vous laisser tomber. Oh, Charles, tu m'écoutes pas! Valence? Non, Brad, vous me parlerez plus tard, OK? En attendant, j'ai besoin de me détendre en pratiquant mon passe-temps favori. C'est subtil comme impression, mais on dirait que vous êtes fâché après moi. Si vous vous étiez pas acharné sur Mirabella aussi. Moi, je me suis acharné sur elle? Moi? Oh! Tout ça serait pas arrivé si vous vous étiez pas foulé le poignet. Tiens, le poignet. Hey! Oh! Oh! Mais calmez-vous! Mais calmez-vous! Calmez-vous! Hey Bob, je suis content que ta dépression soit finie. Quand il a arrêté de chanter. Oui, c'est pas qu'on trouvait que t'avais pas une belle voix, mais... Ah, puis oui, c'est ça. Ça va leur faire un choc terrible, ça, mon capitaine. Linda, c'est leur soleil du matin. C'est leur lunch du midi. C'est leur berceuse du soir. C'est qui le tweet qui a parké son char dans mon stationnement? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je devrais m'acheter un T-shirt puis faire écrire cette phrase-là dessus. Hey, venez écouter ça. Bob va nous raconter son rêve. Oui, oui. Bon, et vous disiez? C'est un rêve cochon. Si vous nous avez menti pour vous débarrasser du capitaine, vous allez voir le rayon arriver assez vite que vos yeux vont avoir le temps d'être opérés au laser juste avant que votre cerveau fonde. C'est gentil. Oh, on dirait un petit animal domestique. Oui, il est vraiment fascinant. Je me demande vraiment qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot. De temps nouveau, c'est Goldorak le grand Goldorak. En attendant, même pour vous rassurer, je me propose comme otage. Allez-y, prenez-moi avec vous. Mais je ne peux pas prendre une femme comme otage. Ah, c'est vrai, Valence, c'est pas évident. Quoi?
Ah, c'est ça! Nous, les femmes, on peut servir à souper, mais on peut pas servir d'otage, hein? Hey, vous prenez pour qui, là? Ça, c'est du sexisme barbaro primal. Vous savez que tout ce que vous savez faire, vous, les hommes, là, ben nous, les femmes, on peut le faire. Puis ben, vous! Je vais essayer de communiquer avec eux. Hey, monsieur l'extraterrestre, you! Bonjour! Dis-lui qu'on vient en paix. Ah oui, Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il nous souhaite la bienvenue sur sa planète. Demande-lui de nous détacher. Elle a peut-être pas très bien compris mon accent terrien. Regarde, dans la pharmacie. Les notes-listes? Non, mais il y a des plasters. C'est parce que je pense que je vais me péter le front. Bon, ben, Petralia, ramène l'aide. Je sais pas comment. Maudite télécommande à pizza, j'aurais jamais dû me servir de ça. Moi qui étais déjà pourri en cuisine. Tout d'un coup, je les ramène, là, puis que Brad et le capitaine sont soudés dans le même corps. Excusez-moi. La vision était vraiment trop épeurante. Mais, Brad, calmez-vous, chantez avec moi, hein. Par les sentiers, sous le ciel bleu, j'aime à me promener 2, 3, 4. Le cœur content, le pied léger, je me mets à chanter. Valderie, Valdra, Valderie, Valdra. Hé, les gars, les poissons, c'est ceux qui nagent ou ceux qui tiennent la ligne à pêche? Vous êtes beau. Merci. Valence Leclerc. Oui! Ah, OK. Je l'ai vu. Ça va être moins long comme ça? Dis-moi quoi? Passez-le pas comme ça! Voulez-vous qu'ils se mettent à vomir des vis? Mais à part de ça, tout est tigidou. Tigidou, mot non identifiable, demande de définition. Oh. Ça, c'est le gros défaut. Depuis qu'il a été reconstruit, il demande une définition à tous les 5 minutes. Il reconnaît même plus les expressions québécoises, hein? Au lieu de dire « swing la baquette dans le fond de la boîte à bois », il faudrait dire « balance la trapue dans le fin fond du récipient en épinay ». Oui, ça va un peu mieux. Hein? Charles, c'est-tu toi qui as parlé? C'est-tu toi, là, ou c'est un imitateur, là, qui est passager clandestin depuis le début du voyage? C'est vrai. J'ai perdu le contrôle. Oh! C'est vraiment toi qui as parlé! Oh. Et puis, c'était bien dit à part de ça, hein? Un sujet, un verbe, un complément d'objet direct. Toi, l'animateur de Pastoral, là, mène toutes tes affaires! Non, mais c'est vrai, ça passe une grande journée en jaquette, là, puis ça vient nous faire la morale au ton doigt. Sais-tu ce que tu peux faire avec ton doigt? Tu le prends, puis tu t'appliques dans... Oui, je l'ai dit, là! Brad, venez montrer vos bébites à madame. Non, merci. Non, mais j'insiste. Merci, vous me prenez par les sentiments. Ce sont des jeux qui ont pas mal plus de classe. Oui, comme la pisseuse, le trou de cul, la vache, le roteux, le fly-fly dans le bisoun. Le fly-fly? Oui, non? Vas-y, moi, je vais aller lui dire 2 mots au capitaine. Attendez, mon petit crotté! Je veux dire Brad! Please, capitaine, let's go! Please, capitaine, let's go! Mais vous calmez vos petits nerfs! Vous réagissez comme un enfant capricieux de 6 ans qui s'en va en voyage à Cape Cod avec ses parents qui chiolent pour avoir une patate frite alors que le char est même pas encore rendu aux lignes. T'es soufflant, ça? Qu'est-ce qu'on fait? Tu pisses dans la douche! Mais t'es bien cochon! Mais ça peut bien le faire! On n'est pas tous peu propres comme madame qui lave ses papiers mouchoirs après les avoir utilisés. Quoi? C'est même pas vrai! Oh, ben ça, c'est sûr qu'à côté de quelqu'un qui se coupe les ongles d'orteil au déjeuner, n'importe qui a l'air propre! Moi, je fais ça! C'est moi qui... Ah, peut-être... Brad Spitfire! Venez ici, il faut que je vous parle. Ce sera pas long, la biquette, là. Vous avez donné des somnifères à Flavien puis à Bob, puis vous leur avez fait signer les formulaires pendant qu'ils dormaient? Moi? Prouvez-le. Oh. Puis ça se rajoute à tout ce que vous avez fait cette semaine, hein? Hier, sur la Carlingue, quand vous avez bloqué l'alimentation en air de Bob.
Vous savez que s'il avait eu un cerveau, là, il aurait pu avoir de graves séquelles. Oui, mais depuis ce temps-là, Petrolia est victime d'un surmoi extrêmement punitif qui est mêlé à l'intériorisation d'un sentiment d'apathie pathologique qui peut mener à une catatonie de type 4. Je comprends pas, là. Elle se trouve poche. Puis là, mais pour une fois... Non, mais avez-vous vu l'heure? J'ai fait des petits sandwichs pas de croûte. Ils font toujours ça dans les enterrements. Ah! Touchez pas à ça! Serge II est détruit. On n'a plus de médecin. Ben là, c'est bien insultant. Elle est pas si pire, ma bouffe. C'est vrai que côté gastronomie, hey, de la soupe aux jeans. C'était les jeans de Bob. Et comme il lave pas souvent, ben il y a plein de protéines très nutritives là-dedans. Mais t'es pas sérieux? Regarde, Brad. Pour la première fois de sa vie, il y a quelqu'un qui l'aime pour ce qu'il est. Et cette bestiole-là en a plus fait en 24 heures que moi en 4 ans de thérapie. Il n'y a que de belles choses qui peuvent sortir d'une si belle bouche. Merci. Comparé à lui, ça sent quasiment bon. Balance! Je viens! Il faut arrêter ce massacre! Bon, eh bien, hein, on va commencer la cérémonie. Il devait me marier. Excusez-moi, c'est toi, là. Il devait me faire un bébé. Excusez-moi, c'est... Ok, c'est... Il devait m'amener danser. Vous dites que vous venez de la planète Pot Pourri. Est-ce que c'est Pot Pourri dans le sens sans bon ou Pot Pourri dans le sens les plus grands succès de Céline Dion? Là, il faut pas abandonner. Hein? Let's go, on est capable. C'est qui les meilleurs? Hein? Let's go, équipage Romano Papard. Let's go. Let's go, équipage Romano Papard. Let's go. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous des souris de clope? Ben oui, c'est-tu vraiment des manches, ça, ou vous vous êtes juste rentré les bras dans le derrière d'un perroquet? Ça marche. Bon, le mieux, là, c'est de rester calme, de prendre de grandes respirations et surtout de pas penser à manger du roast beef avec de la sauce brune, des patates pilées, des haricots verts, puis du bon gros pain chaud avec... Réunion générale! Tous en uniforme! Oups! J'ai oublié le E de général.